Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage les aventures uniques, intenses et incroyables de jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme Web France, avec qui notre invité du jour est parti aux États-Unis. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Tu peux présenter un petit peu ton aventure en quelques mots? Oui, donc je suis partie aux États-Unis en programme scolaire pendant 10 mois après ma terminale. Et je suis allée dans une ville qui s'appelle Rockwall, à côté de Dallas, au Texas. Et c'était incroyable. J'étais dans une famille, donc j'avais une sœur d'accueil qui avait 6 mois de moins que moi. Et ensuite, mes parents d'accueil avaient 63 ans, je crois. Donc, c'était une famille un peu particulière. Ils avaient eu 3 premiers enfants largement avant d'avoir leur dernière. Donc, la dernière, c'était le petit oups. Et donc, pour qu'elle ait une année terminale un peu sympa, ils ont décidé de prendre une étudiante d'échange. Voilà. Ok, et tu as reçu ton placement longtemps en avance? Alors, j'ai eu un changement de placement. Donc, il me semble que le premier, je l'ai reçu fin juin avant de partir. Et ensuite, ils ont changé un mois avant de partir, je crois. En fait, si tu veux, ils m'avaient placée avec une femme célibataire. Sauf que comme c'est un placement un peu spécial, il fallait faire des papiers en plus. Et le temps que j'envoie les papiers, que ce soit validé, etc., il n'y avait plus de place dans le lycée où ils voulaient me mettre. Donc, ils n'ont pas pu me mettre avec elle. Donc, ils ont dû me trouver une deuxième famille en urgence. Waouh, ok. Ça t'a pas trop stressé d'avoir cette situation-là? Alors, au début, j'étais un peu déçue de ne pas être avec elle parce que c'est vrai que c'était littéralement moi, mais en plus vieux. Donc, je m'étais un peu projetée. En plus, forcément, quand on a le placement, le premier truc qu'on fait, c'est on va voir la ville, le lycée, etc. Donc, c'était difficile de devoir se projeter ailleurs. Mais après, comme j'ai quand même eu mon placement des semaines avant de partir, j'ai pu m'adapter, quoi. Donc, c'était pas tellement stressant de changer. Et du coup, tu disais que tu avais une sœur d'accueil qui avait 6 mois de moins que toi. Ça s'est bien passé avec elle? Tu t'entendais bien? Alors, c'est une personne qui est très timide. Donc, au début, quand je suis arrivée, elle me parlait assez peu. Elle était assez réservée. Et donc, j'ai cru qu'elle m'appréciait pas du tout, en fait. Et donc, il a fallu un peu briser la glace. Mais à partir du moment où on a réussi à se comprendre et on s'est rapprochés, là, c'était incroyable. On faisait tout ensemble. On avait pas mal d'amis en commun en plus. Donc, enfin, c'était vraiment trop bien. Et surtout, elle était capitaine de l'équipe de softball. Et moi, j'étais vraiment nulle en softball, donc je jouais pas, mais j'étais devenue manager. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, même en cours, comme le softball, ça prenait quand même beaucoup, beaucoup de place sur l'emploi du temps, en fait, on était absolument tout le temps ensemble. Donc c'était vraiment super bien. Après, on a aussi appris à se donner du temps pour nous et à avoir des amis pas en commun parce que bon, il faut pas non plus juste rester avec la famille d'accueil et il faut s'ouvrir au monde. Et puis au bout d'un moment, je pense qu'on se serait sûrement tapé dessus, mais c'était assez incroyable. Ouais, j'imagine. Mais c'est cool quand même que tu te sois bien entendu avec ta sœur d'accueil, même si c'était un petit peu difficile au début, quoi. Ouais. Après, honnêtement, il y a des fois où on s'est vraiment pris la tête. On a eu des disputes aussi, hein. C'était pas du tout rose, hein. Mais, euh, mais je pense que c'est comme avec mes frères à moi, enfin mes vrais frères biologiques. Je veux dire, bah, il y a des jours où on se prend la tête et des jours où on s'entend super bien, c'est normal. On vit ensemble, il y a un moment où ça pète, quoi. Du coup, donc t'étais dans le Texas, qui est un état assez conservateur. Oui. T'avais du coup des règles assez spéciales dans ton lycée ou au sein de ta famille? Alors, dans ma famille, pas spécialement. Ils étaient assez ouverts quand même. Par contre, dans mon lycée, on avait un dress code qui était assez strict. Donc, les shorts, il fallait que quand on a les mains, quand on est debout les mains le long du corps, il fallait que le short arrive sous la pointe du doigt, en fait. Donc, moi qui suis très grande, c'était un enfer de trouver des shorts. Enfin, clairement, j'en avais pas. J'étais tout le temps en train de casser les dress codes. Bien évidemment, on n'a pas le droit de montrer son ventre. Il faut que nos épaules soient couvertes. Les garçons n'avaient pas le droit aux boucles d'oreilles, pardon. Enfin voilà, en fait, il faut être habillé très modestement, quoi. Si par exemple en legging, il fallait que nos pulls couvrent nos fesses. On ne pouvait pas porter un legging et ne rien avoir par-dessus, quoi. Ah ouais. Donc tu Donc caches voilà, tes formes, tu caches ta peau. exactement, mais que pour les filles, quoi. Les garçons, c'était quand même très tranquille. Je me souviens que quand on était en sport, du coup, en fait, on faisait des préparations, ouais, des préparations muscu, en fait, pour les filles du softball et les garçons du baseball.
Et en fait, nous, on n'avait pas le droit de remonter les manches de notre t-shirt au-dessus des épaules parce qu'il faisait quand même très très chaud. On est au Texas, quoi. Et alors que les garçons, ils étaient torse nu. Et enfin, je me souviens que les filles, elles étaient scandalisées, mais on pouvait rien faire et voilà. Ouais, tu t'as chaud et puis c'est tout. C'est ça, t'as chaud et tu te tais. Ok, bon. Et toi, t'es partie du coup en 2019, c'est ça? C'est ça, ouais, 2019-2020. Ok, du coup, t'es tombée pendant la pandémie enfin le début de la pandémie du Covid, c'est ça? Donc c'est un petit peu particulier comme Ouais. situation, quoi. Comment ça s'est passé pour toi sur place, en fait, quand toute la pandémie est devenue quelque chose de très important et de très grave, quoi? Au début, c'était beaucoup d'incertitudes, puisque au début, on avait plus de cas en France qu'aux États-Unis. Et donc, j'étais persuadée qu'ils allaient me laisser rester aux États-Unis parce que ça paraissait plus sûr. Mais au fur et à mesure, en fait, le nombre de cas augmentait et on n'avait pas trop d'infos, honnêtement. Après, en fin février, on était en spring break et donc j'ai eu 2 semaines de vacances. Et à la fin du spring break, ils nous ont dit, bah, en fait, vous ne retournerez pas en cours. Il y a trop de cas de Covid, c'est pas possible, on ne peut pas vous faire rentrer. Et sauf qu'à ce moment-là, j'ai reçu un message de ISC, qui est un organisme américain qui gérait mon dossier. Et ils nous ont dit, nous, on préférait que les étudiants partent. Mais moi, à ce moment-là, je voulais vraiment, vraiment pas partir. Donc, on a appelé la coordinatrice, etc. Elle nous a dit que, bon, on pouvait rester. Sauf que je crois qu'une semaine plus tard, c'est Web qui nous a envoyé un mail et qui nous a dit, bon, là, écoutez, c'est pas possible, il faut que vous rentriez en France, quoi. Là, ça devient dangereux. Et surtout, on savait pas si jamais j'attrapais le Covid, euh, on savait pas si j'allais pouvoir être prise en charge à 100%, enfin comment ça allait se passer parce que le coût des soins est quand même très très élevé aux États-Unis. Ouais, et c'était pas du tout prévu qu'il y ait une pandémie mondiale qui arrive avant de partir, quoi. Ça c'est sûr que non. Donc en fait à partir du moment où j'ai eu le mail de Web, je crois que 2 ou 3 jours après j'étais rentrée en France en fait. Ah ouais, du coup, t'es rentrée en février, c'est ça? Non, je suis rentrée en mars du coup. Mais ça a été très très soudain et ça a été très dur de rentrer honnêtement. Ouais, j'imagine, parce que tu te préparais pas du tout à ça et t'avais fait ta petite vie. En plus, je pense que février-mars, c'est pile au moment où vraiment on se sent super bien dans sa vie, où on n'a plus trop le mal du pays, on s'est bien adapté à sa vie, et là, de devoir partir aussi abruptement, ça doit être assez spécial quand même. C'était très très compliqué, surtout que en fait on était rentré en quarantaine 2 jours avant que je parte, donc j'ai pas pu dire au revoir à mes amis et à ma famille. Enfin, j'ai pu dire au revoir à ma famille d'accueil avec qui je vivais, quoi, mais pas les oncles et tantes, etc. Et, et surtout, enfin, j'avais fait mon shopping pour prom quelques semaines avant. Donc en fait, j'étais en train de me projeter le bal de promo, graduation, etc. Et au final, bah, on l'a pas eu, quoi. Mais du coup, quand même, ouais, puis ils t'ont bien aidé à gérer la situation pour, enfin, ils ont organisé ton retour en France et tout ça, t'as pas eu à t'inquiéter par rapport à ça, c'est ça? Alors c'était quand même assez stressant parce que ils arrêtaient pas de supprimer nos vols à ce moment-là. Donc Web faisait du mieux qu'il pouvait, mais c'était très très compliqué. Je me souviens qu'au début, je devais faire donc Dallas, New York, New York, Paris, qui était ce que j'avais fait à l'aller, quoi, enfin en chemin inverse. Et sauf qu'ils arrêtaient pas de changer. Et au dernier moment, la France a fermé ses frontières aériennes aussi. Donc on pouvait plus prendre l'avion directement pour aller à Paris. Donc je crois qu'ils m'avaient proposé de passer par Chicago au bout d'un moment. Et au final, ce que j'ai fait, c'est Dallas, New York, New York, Bruxelles. Et ensuite, de Bruxelles, on a pris le train pour rentrer à Paris. Et j'ai passé une nuit à Bruxelles. Mais ce qui était très rassurant aussi, c'est qu'en fait, ils ont rapatrié tous les étudiants en même temps. Ouais. Surtout que moi, j'avais fait le voyage à New York avant d'aller dans ma famille. Et en fait, j'avais rencontré donc une étudiante qui était dans le Kansas, avec qui je me suis très très bien entendue, et avec qui j'ai gardé contact pendant tout mon échange. Et en fait, on s'est retrouvés ensemble dans l'avion à Dallas. Et donc, en fait, on a fait tout notre chemin pour rentrer ensemble. Donc, c'était super cool. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Moi, je me souviens, au retour, j'avais une fille aussi de mon groupe, on était sur le même vol San Francisco-Paris. Et c'est grave cool parce qu'en plus, on s'était retrouvés juste à côté dans l'avion, genre côte à côte. Du coup, ça rend le voyage plus agréable et tu peux pleurer ensemble un petit peu parce que c'est la fin de l'aventure. C'est ça, Et, c'est clair. et sur place, aux États-Unis, comment est-ce que
Comment était l'ambiance en fait au début, on va dire décembre, janvier, février, quand tout le monde commençait un petit peu à paniquer, quand la situation commençait à s'aggraver un petit peu. Comment est-ce qu'aux États-Unis ils ont géré ça? Comment est-ce que tu l'as ressenti en tout cas? Alors au début, mais en France aussi, il me semble que c'était comme ça, ils étaient très sceptiques, en fait. Ils pensaient que ça allait rester qu'en Chine et qu'ils auraient rien. Et ensuite, il y a eu les premiers cas dans le monde ailleurs qu'en Chine, et les premiers cas aux États-Unis et tout ça. Et au début, on en rigolait, on se disait ah, imaginez si dans un an, c'est encore cette situation-là, etc. Et on le prenait vraiment en riant, quoi. On se disait c'est rien, vraiment, ça va passer, c'est une petite grippe. Et quand c'est devenu de plus en plus sérieux, les gens, en fait, ont commencé à paniquer, mais comme en France, au final, ils se sont rués sur le papier toilette, sur les essuie-tout, les choses dont tu as besoin au quotidien et où ils avaient peur qu'il y ait des ruptures, en fait. Mais il y a quand même une énorme partie de la population, et encore aujourd'hui, hein, c'est comme ça au Texas, qui refusait de porter des masques, qui criait au complot. Donc voilà, c'était quand même très très divisé entre les gens qui réalisaient que c'était effectivement une pandémie mondiale et qu'on pouvait en mourir, et ceux qui avaient décrété que bah non, eux ils étaient protégés par Dieu et que de toute façon il leur arriverait rien du tout, et ils refusaient de porter les masques. Donc Ouais, c'est spécial. oui, voilà, les distances de sécurité, etc., ils les mettaient pas tellement en place. Même le lycée, hein, jusqu'au dernier moment, il n'y avait pas de mesures qui avaient été prises. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pris des mesures très tard comparé à l'Europe et tout ça. Ouais. Bon, on va passer à quelques anecdotes sur ton année du coup. Tu disais au début que ta sœur d'accueil était très timide et que même au tout début de ton échange, donc vous vous connaissiez à peine et tu parlais pas forcément très bien anglais, elle t'envoyait parler aux gens. Oui, oui, oui. Donc en fait, donc Lexi est vraiment très timide et elle ose pas trop faire le premier pas, etc. Et donc en fait, souvent quand on devait commander dans un café, dans un restaurant ou demander un renseignement, en fait, elle se mettait derrière moi et hop, elle me poussait. Et, et il fallait que j'aille parler aux gens, etc. Mais bon, quand on vient d'arriver dans le pays, en soi, je me débrouillais vraiment pas mal en anglais, mais en fait, on a très peur de parler au début. On se dit, ah, mais ils vont juger mon accent. Voilà, on a un peu peur. Et donc, on se retrouve un peu tétanisé. Et ouais, voilà, donc c'était assez drôle. Mais je pense que sur le moment, quand ça m'arrivait, ça me stressait. Mais après, elle le faisait jamais méchamment, hein. C'était plus parce qu'il fallait qu'il y ait une des deux qui prenne les devants et qu'elle se voyait pas le faire. Mais voilà. Et je sais qu'il y a des fois aussi, quand on a rencontré juste des amis, etc., elle se mettait un peu en retrait, elle me laissait parler, voilà, elle me laissait me présenter, etc. Alors que quand il y avait des gens qu'elle connaissait bien, c'est elle qui faisait les présentations, qui expliquait que j'étais sa copine étudiante d'échange, et voilà. Ça t'a aidé un petit peu à te lancer, à vraiment parler et pratiquer, non? Oui, ah oui, oui, totalement. Déjà, le fait d'avoir Lexi avec moi, souvent, c'était un icebreaker. Je sais pas. Enfin, voilà, ça a aidé d'avoir quelqu'un du pays toujours à côté. C'était rassurant d'avoir quelqu'un qui peut rattraper si jamais il y a un souci, ou qui peut expliquer la situation si on fait une bêtise. Et puis surtout que, enfin, c'est vrai que ça force à prendre les devants et voilà, à sortir de la zone de confort et à découvrir les gens, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu m'avais dit qu'une fois que tu étais allée manger une glace avec une amie, tu t'es retrouvée chez une fille que tu connaissais pas du tout et ton amie et cette fille se prenaient la tête et que tu avais passé ton temps à parler avec un mec que tu n'avais jamais vu. Oui, oui. Alors en fait, c'était parce que du coup, ma sœur d'accueil avait un copain. Et quand il était à la maison, bon, moi j'étais un peu la chandelle, donc j'aimais pas spécialement y être. Et donc j'avais une autre amie à nous qui était venue me passer pour aller chercher une glace. Et au moment où elle est venue me chercher, en fait, elle était en train de se prendre la tête avec une amie à elle. Et au dernier moment, en fait, on était en voiture et hop, elle a fait demi-tour, elle a débarqué chez cette fille-là. Et donc je me suis retrouvée chez la fille. Et donc chez cette fille, il y avait une autre amie et un ami à eux, donc un garçon. Et en fait, je sais pas, les trois filles ont commencé à se prendre la tête ensemble. Et puis, il y avait le garçon et moi, côte à côte, qui comprenions pas la situation. Enfin, on était complètement à l'écart, on comprenait pas ce qui se passait. Et donc, lui, il essayait de me parler en langue des signes parce qu'il avait ses écouteurs, parce qu'elle voulait même pas qu'il entende. Donc, je comprenais pas la langue des signes, en fait. Donc, c'était un peu, voilà, c'était un peu bizarre. Mais voilà, je me suis vraiment retrouvée chez cette fille
alors que je devais manger une tasse à la base. Waouh, ok. Les choses sont vite tournées au vinaigre, quoi. Exactement. Mais en fait, comme ils ont leur voiture et qu'ils ont un job, souvent ils sont très indépendants, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et je trouve que c'était un bon exemple de leur indépendance, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de partir en échange? Que j'aurais aimé savoir, je sais pas, mais je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de dire oui. En fait, quand on propose quelque chose, de dire oui, même si ça paraît nul. Je sais que souvent ils me disaient, ah, tu veux venir faire les courses avec nous? Enfin, les courses, c'est pas forcément incroyable. Mais je disais oui, et en fait, je me suis rendu compte que très souvent, je regrettais pas du tout d'être venue parce que soit je rencontrais quelqu'un, soit au final on allait quelque part où j'étais jamais allée, où c'était intéressant, soit j'apprenais quelque chose. Et donc, d'une situation qui paraît banale ou pas intéressante, on peut en tirer quelque chose d'incroyable. Ça, c'est clair. Et pour les courses, franchement, moi, ça me rappelle que au début, pareil, ma famille elle disait ouais, vas-y, tu veux venir faire les courses avec nous? Et pareil, je me disais bon, cool, on va faire des courses et tout. Et en fait, c'était le moment de la semaine où toute la famille, en fait, donc il y avait mes deux parents d'accueil, ma sœur d'accueil, on se retrouvait et il y avait toujours de la musique dans le centre où on faisait du shopping et tout ça, enfin où on achetait à manger. Et du coup, on se mettait à danser, on se mettait à chanter avec la musique et c'était vraiment une heure de fun il n'y avait aucune prise de tête, tous les problèmes restaient à la maison et au point où à la fin de l'année, j'étais en mode on va faire les courses ce week-end, vas-y, j'ai trop envie d'aller faire les courses là et tout. Ils font non, non, on n'a pas besoin de faire des courses cette semaine, mais vas-y, j'ai envie de faire des courses, s'il te plaît. Parce que ce moment-là est devenu tellement spécial pour moi que j'avais envie d'en avoir plus, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça en fait. Les situations qui paraissent banales, au final, elles deviennent incroyables, quoi. On passe des super bons moments. C'est clair. Et qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience, du coup? Maintenant, un an après être revenu. Honnêtement, beaucoup de choses. Je pense que ça va paraître bidon parce que moi, quand j'entendais ça, je me disais ouais, c'est bon. Mais je trouve que j'ai pris vachement de confiance en moi. Ça m'a énormément ouvert sur le monde. Ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, du coup, on passe d'une situation où on vit dans notre pays et les gens qui arrivent sont des étrangers à c'est toi qui vas dans leur pays et c'est toi l'étranger. Et donc, fait, déjà, tu vois un peu le regard que les gens ont sur toi, les préjugés qu'ils peuvent avoir aussi, parce que c'est vrai qu'en tant que Français, on est un peu chanceux parce que ils nous aiment bien, voilà, on est romantique, voilà, ils nous aiment bien, quoi. Mais il y a quand même des fois où ils ont des préjugés sur toi et c'est un peu compliqué de leur faire comprendre que ben non, enfin c'est pas du tout comme ça que tu es. Et donc ça ouvre beaucoup, c'est hyper enrichissant et ça force à sortir de sa zone sa zone de confiance, de sa zone de confort et ouais, ça pousse à faire des choses qu'on ferait jamais en France. Donc voilà. Après, bien évidemment, mon anglais, bon, maintenant voilà, ça c'est un peu normal quoi. Mais puis même, j'ai fait des super rencontres, des gens avec qui je parle toujours, enfin avec qui je parle encore quoi. Alors qu'on s'est pas vu depuis un an et demi et que pour le moment, j'ai pas de projet d'y retourner puisque la situation clairement le permet pas. Enfin, vraiment aucun regret quoi. Ça, c'est bien, c'est ce qu'on veut entendre. C'est vrai que très souvent, même, enfin, il y a toujours des hauts et des bas dans l'aventure, mais au final, tous ceux qui reviennent et qui ont complété leur année, la plupart, ils disent je regrette rien, quoi. Ah mais c'est ça. Après, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont très compliqués. Je me souviens que le premier jour où je suis arrivée, non, le premier jour où j'ai eu cours, en fait, je suis rentrée et je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps, mais je me disais: «Mais je vais jamais réussir à me faire des amis», c'était trop compliqué et c'était même pas un problème de langue, c'était une question de je sais pas, j'étais pas à la maison encore et en fait, je me suis forcée à rester dans l'aventure et voilà et à aller vers les gens et au final, je me suis fait des amis hyper facilement. Enfin, je me sentais totalement chez moi, après à la maison, quand j'étais aux États-Unis. Enfin, voilà, ça prend du temps de s'habituer et forcément, il y a des moments où c'est compliqué parce qu'on n'est pas avec nos familles, on n'est pas avec nos amis en France. Il y a des moments où vous allez dire un truc et on va vous regarder comme si vous étiez fou parce que ça veut rien dire ou parce que c'est une expression qui est pas logique aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Mais c'est incroyable. On peut pas dire autre chose de ça, c'est juste incroyable. Si quand je suis rentrée et que je voulais raconter à mes amis, en fait, j'avais ce sentiment que j'avais pas le vocabulaire nécessaire pour leur
expliqué à quel point j'avais adoré mon expérience et à quel point ça m'avait changé et comment j'étais heureuse d'avoir fait ça, quoi. Bon, bah, merci en tout cas d'avoir partagé ton expérience aujourd'hui. Avec plaisir. C'était votre podcast Travel Talk réalisé en partenariat avec l'organisme Web France et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.